Dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, il y a un endroit qui a pris une importance très particulière, dans lequel j'entre actuellement, qui se trouve être la chapelle du Sacré-Cœur, mais qui est devenue la chapelle de la Porte-Sainte, qui se trouve juste ici, bien sûr de l'intérieur. L'Église aime proposer, à travers des moyens, des occasions de vivre quelque chose au point de vue spirituel. La Porte-Sainte, c'est un passage qu'on est appelé à vivre. Et, par exemple, dans les grandes fêtes, l'Église veut qu'une fête comme celle de Pâques, qui est la fête primordiale pour les chrétiens, puisqu'elle concerne la mort, la résurrection du Christ, eh bien, elle veut qu'on s'y prépare par un temps qui va nous permettre de nous laisser interroger par la fête en raison de sa signification pour nous. Ce n'est pas pour Jésus qu'on célèbre la résurrection, mais c'est parce qu'il est ressuscité, eh bien, on a quelque chose à prendre, fait qu'on a été baptisé dans la mort, la résurrection du Christ. Et donc, tout au long de notre vie, nous avons à tâcher de vivre davantage de la vie du Christ en nous. Alors voilà pourquoi il y a un temps de période qui s'appelle le carême, qui veut dire 40 finalement. 40 jours, le chiffre est symbolique. Les 40 jours de Jésus au désert avant de commencer sa vie publique, comme un temps de ressourcement très fort qui nous permet donc de préparer vraiment à vivre de façon très profonde cette fête-là, comme on le fait pour Noël avec le temps de l'Avent. Mais dans le carême, on va s'inspirer de façon spéciale d'une phrase de l'Évangile, enfin des Écritures plutôt, qui a deux volets, à travers lesquels le Seigneur nous dit une chose, d'abord, cessez de faire le mal, et l'autre qui est tout aussi importante, apprenez à faire le bien. Alors il y a comme les deux mouvements, à faire sortir de nos vies ce qui est une entrave, ce qui nous alourdit. Alors voilà pourquoi on prend un temps qu'on appelle de conversion, un temps de pénitence qui est pour nous désengourdir un peu de ce qui fait habituellement notre quotidien. Et puis ensuite, bien, on cherche aussi donc à manifester davantage la vie de celui qui vit en nous, qu'on est appelé à transposer à travers nos manières d'être, nos manières d'agir, etc. Alors ça, c'est le sens du carême. Et pour ce faire, pour le vivre, ce temps de conversion, de régénérescence, bien, on doit se donner des moyens. Puis il y avait un petit moyen facile de retenir, c'est la lettre P, qui nous donne d'abord pénitence. Pénitence qui veut dire nous attacher davantage à l'essentiel, que notre corps participe à notre prière, je dirais à l'intensité de notre prière pour non seulement notre propre conversion, mais la conversion du monde que le Seigneur veut opérer, bien sûr, en même temps dans ce mystère de sa mort, de sa résurrection. Alors ça devient très important. P, donc pénitence, prière, pas faire plus de prière nécessairement, mais avoir une prière plus sentie, nous rapprocher davantage du Seigneur, être dans une conversation, je dirais, meilleure avec lui. Donc, pénitence, prière, pardon. Ça peut être la démarche du sacrement du pardon aussi. Puis les pardons à donner, peut-être qu'on n'a pas donné encore dans nos vies, donc ça fait partie de la purification. Et l'ouverture, faire le bien à travers le partage, la préoccupation pour les personnes qui ont moins, qui sont privées de l'essentiel. Et ça, le Seigneur nous a dit, c'est l'aimer, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est inséparable, ça va ensemble. Alors, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre de façon très positive une période de carême qui n'est pas « ah, c'est pas drôle, on va pouvoir faire pénitence ». Mais non, le Seigneur disait, on fait pénitence, on jeûne pour trouver l'époux. Alors, le plus important, c'est de trouver l'époux, c'est pas d'être centré sur les moyens, peut-être un petit peu plus exigeants qu'on va se donner, même s'il ne s'agit pas de performance à faire, mais dans le bon esprit pour nous rapprocher du Christ davantage. On en a tout ce qu'il faut pour vivre un carême en qualité et surtout pour célébrer Pâques de façon qu'il ne soit pas trop artificiel ou superficiel, mais en lien avec notre baptême qui est toujours présent dans notre vie et qui n'est pas juste rangé au passé.